Seigneur, mon côté, mon konzi na bakonzi, qui est comme toi, Yahweh. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, Papa, car tu es le Dieu capable, Seigneur. Tu es le Dieu qui écoute la prière, mon Dieu. Tu es le Dieu véritable. Oh, Yesu Masia. Oh, Yesu. Oh, Yahweh. Oh, Salaka Mosantu Nalola. Salaka Ngai. Yahweh Pasina Motema. Yesu mwana Zabeli. Nikola Namasisa. Yahweh. Oyo Nasoka. Ilisaka Ngai. Zala Papa. Ngai na Zala Mwana. Tokimeli wapi totaleli nani mosantu na lola osalaka nzambe na bomoi o shalama yetala kolama ye shala satala kolama yetala o Yesu o shalama yetala Maintenant, nous voulons prier aussi pour notre église. Cette église a besoin de votre prière. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Dieu écoute. Dites un mot à Dieu pour cette église. Priez au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour notre église d'abord, pour que tu te manifestes, oh Seigneur, à chaque instant. Nous te prions, toi qui es le Dieu de croissance, oh Seigneur. Nous avons suivi à l'église pour te dire comment tu avais procédé, Seigneur. Chaque jour, tu as ajouté de nouvelles têtes. Chaque jour, tu as ajouté de nouvelles têtes. Chaque jour, tu as ajouté de nouvelles personnes. Jésus de la croissance, a changé. C'est à toi que nous venons t'abandonner. Nous t'abandonnons, oh les responsables, que tu vermontes le droit chemin. Nous t'abandonnons notre intercession de mercredi. Merci pour que tu te manifestes. Abandonnons aussi l'équipe de mon côté à Zalokolo. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de comme toi, éternel et Dieu des armées, manifeste-toi aujourd'hui, car tu es le Dieu qui écoute la prière. Oh Seigneur Jésus, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Sembola lo boko tu es le Dieu de gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Sembola lo boko papa. Yakolo maseta la korashata. Maman Solange va prier pour dire merci à Dieu pour cette partie où nous avons été dans la présence de Dieu et que Dieu nous a écoutés, nous a exaucés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'exaltons ce matin, puisque tu es le Dieu fidèle et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Tu nous as dit que venez à moi, ô Père. Tu nous as dit, si deux ou trois se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes ici en ton nom, nous avons ferme conviction et confiance que tu es ici avec nous et tu as écouté nos prières, et tu as écouté nos supplications, tu as écouté notre louange, notre adoration qui est montée ce matin auprès de toi, Papa. Puisque nous croyons à toi, à ta fidélité, que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui nous appelle du jour au jour de venir auprès de toi. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, de nous connecter au Père ce matin.
Merci de commencer avec nous comme Alpha. Nous savons que tu es en train de cheminer avec nous comme Emmanuel. Nous avons ferme conviction que Seigneur Jésus, tu nous feras du bien, tu nous béniras puisque s'approcher de toi, c'est pour notre bien. C'est pourquoi Seigneur, nous savons que nous allons sortir bénis, nous allons sortir délivrés, nous allons sortir exaucés avec une nourriture, Seigneur, plein de vitamines spirituelles pour notre croissance. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore danser, louer ce Dieu-là avant de...
voulons accueillir ceux qui viennent d'arriver pour la première fois avec nous, au milieu de nous. Nous voulons les accueillir au nom de Jésus. Nous avons une famille là-bas qui va se présenter. Oui. Oui, ben, moi c'est Fidèle. Madame est occupée, malheureusement, elle n'a pas pu nous joindre. Sinon, je suis avec mes 5 enfants, Candide, Gloria, Saphir, Asher et puis Bless. Est-ce que vous voulez les accueillir? Welcome. Doxa Deo Church of Buffalo. Doxa, c'est en grec, la gloire. Deo, c'est en latin, Dieu, la gloire de Dieu. C'est une église qui est implantée à Buffalo, New York, aux États-Unis. Nous sommes heureux de vous compter au milieu de nous. Et nous allons enchaîner directement avec nos communiqués. Nous avons intercession chaque mercredi de 18h à 19h. Vous voyez, pendant les cultes, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais si vous venez pendant l'intercession avec votre problème, avec votre fardeau, Dieu certainement sera la personne qui va vous donner la solution. Donc, mercredi à 18h, de 18h à 19h. Tandis que notre culte, c'est dimanche à partir de 10h30 et aux alentours de 12h, nous aurons déjà terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible nous dit ceci, ne venez pas main vide, main bredouille devant la face du Seigneur. C'est l'heure des offrandes et nous allons demander à Papa Carnot de prier pour ce moment et la sœur Gloria va encore nous conduire dans la louange. Ok, nous allons prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour ce moment. Nous te demandons de bien vouloir nous assister pendant ce moment des offrandes. Nous demandons à ceux qui est de bénir la main de tous ceux qui vont contribuer, mettre la main dans le panier, de leur donner encore plus. Et songez aussi à ceux qui n'auront pas la possibilité aujourd'hui et prochainement, qu'ils puissent avoir quelque chose pour donner pour le service et l'avancement de ta gloire. Nous allons prier par ton Saint-Nom, nous bénissons l'offrande et nous remettons la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Par ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous parliez devant vous, chacun de nous va
et prier aussi pour la parole, la prédication. L'heure où Dieu veut nous parler est approchée. Bien sûr, il nous a déjà parlé dans les chants, mais il veut encore nous parler au travers de sa parole. Alors, nous allons l'écouter. Éternel des armées, tendre Père, nous venons ce matin encore une fois devant ta face et nous te prions de pouvoir bénir et daigner accepter les offrandes qui ont été présentées ce matin. Tu as dit dans ta parole que tout vient de toi. Lorsque tu ouvres ta main, ton peuple est béni et servi. Merci de savoir que tout ce que nous avons pu apporter dans ta maison est venu de toi. Et nous te prions que tu puisses fructifier cela pour que ton œuvre en tire profit. Tu n'as besoin ni de nos offrandes, ni de nos holocaustes. Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain, c'est le respect de ta parole. Nous voici prêts à écouter ta parole. Nous te prions que tu puisses inspirer ton serviteur. Que ce ne soit pas lui qui s'adresse à nous, mais qu'à travers lui, tu puisses t'adresser à nous. Vide nous venons dans ta maison et remplis nous en sortions parce que nous aurons entendu ta parole. Et ta parole est comparable à la pluie. Elle ne descend pas du ciel sans qu'elle ne puisse arroser la terre. Arrose-nous par ta parole. Merci de ta présence, merci de ton esprit, merci pour tout ce que tu es en train de faire en ces lieux. Qu'à jamais ton nom soit élevé, béni, glorifié. Dans le puissant nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons maintenant inviter notre prédicateur de ce matin. Nous allons l'inviter à venir ici devant papa. Nous voulons vous le présenter. C'est papa Jean-Pierre Moufuta. Dans la vie civile, il est médecin, il est professeur d'université. Il travaille au Angaliema. Il est en Angaliema et aux cliniques universitaires à Kinshasa. Mais dans les champs missionnaires, il est le pasteur responsable de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance à Kinshasa. Comment on l'appelle? Oui, enfin, on est partout. Oui, on est un peu partout, mais le siège c'est à Mongafula. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'accueillir ce matin? Merci le peuple de Dieu. À vous la parole. Bonjour bien-aimés. Je me sens coincé ici par Alors, je vais rectifier parce que le pasteur a dit que je suis pratiquement le numéro 1 de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Je suis le secrétaire général de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, mais je suis le créateur de cette église-là. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient partager la parole avec vous, mais j'aimerais que la sœur remette un peu la dernière chanson là. Mettons-nous debout, qu'on danse un peu, qu'on réchauffe la salle. Amen. C'était ma toute à l'heure. Moi je danse déjà, je l'attends.
vient pas? Ça vient, c'est ça suit. Nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi, Seigneur, pour demander sagesse et intelligence en ce moment, afin que ton esprit de vérité descende sur ton peuple et que ta gloire resplendisse au sein de cette assemblée. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dont les titres, nous allons les tirer dans la Bible, dans Amos 4, verset 12. La dernière ligne de Amos 4, verset 12, dit ceci. Quelqu'un peut lire? Dernière ligne. Je ne peux pas lire parce que je ne vois pas. Donc, si Amos quelqu'un peut 4. lire. Bon, lisez d'abord en anglais pendant que moi, je vais chercher ça ici. Amos 4, 12, mais la dernière phrase. Amos 4 et 12. Tiens-toi donc prêt à comparaître devant moi, ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ça le titre de notre partage. Amos, c'est un prophète de Dieu. C'est le prophète qui vient montrer aux enfants d'Israël
toutes les péchés qu'ils ont commises et les sanctions que Dieu va leur donner. Et Amos, dans ce verset-là, il leur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La question se pose, comment on peut se préparer à la rencontre de son Dieu? C'est toujours un grand problème. Les gens viennent à l'église. Les uns, ils viennent pour la protection, les autres viennent pour aller au ciel, les autres viennent parce que les gens viennent à l'église. Mais l'essentiel pour lequel on vient à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. Et pour rencontrer Dieu, il faut se préparer. On ne vient pas parce qu'on vient à l'église, on chante bien, on danse bien, on va aller au ciel. Non. Il faut une préparation. Et je vais vous donner 2 périodes. La première période, c'est la création. Dieu a créé le monde, il préparait le monde pour que les gens puissent le rencontrer au dernier jour. Évidemment, ça n'a pas bien marché et Dieu a instauré un autre système pour récupérer le monde, ce qu'on appelle la restauration. Nous avons la création qui s'est passée en 6 jours, plus le jour de repos de Dieu qui est le 7e jour. La restauration, c'est la même chose. Il y a 6 jours et le 7e jour, c'est le jour de la gloire éternelle. Dans les deux, donc la création et la restauration, nous montrent comment on peut se préparer pour rencontrer Dieu. Parce que le but de Dieu de nous avoir créés, c'est pour que nous vivions avec lui. Mais pour vivre avec lui, nous devons nous préparer à le rencontrer. Pour cela, dans la première partie, la partie de la création, c'est Genèse. Est-ce qu'on peut lire Genèse de 2, chapitre 1, de verset 2 à verset 10? Bon, on va s'arrêter à 8 si on veut, mais je vais vous expliquer un peu comment on se prépare pour rencontrer Dieu dans ce livre de Genèse. Parce que Dieu lui-même, en créant le monde, il savait comment il le créait et comment les gens qui peuvent le suivre peuvent le rencontrer. Genèse 1, verset, vous pouvez commencer à 1, c'est pas grave. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, on développe comment il les a créés. La terre était informe et vide. La et il y terre avait... était informe et vide. C'était du n'importe quoi. Et... Mais l'Esprit de Dieu. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là, mais tout le reste était de l'abîme, dans les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il vit que la lumière était bonne, il la sépare des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Le premier jour, c'est quoi? Quelqu'un a suivi? Le premier jour, c'est quoi? Oui, c'est un matin et un soir. Parce qu'un soir et un matin. Pas un matin et un soir. Un soir et un matin. Mais c'est quoi? C'est la séparation de la lumière et des ténèbres. On continue? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour.
Voilà, le deuxième jour, Dieu dit que les eaux se séparent. Et quand les eaux se séparent, qu'est-ce qu'il crée? Il crée le ciel. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Et le reste est resté les eaux, tout simplement. On continue. Et Dieu appela l'étendue ciel. Non, 9 maintenant. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. C'est quel jour? Troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour, Dieu a créé la terre. Deuxième jour, le ciel. Troisième jour, la terre. On peut continuer jusqu'à la fin, mais on peut s'arrêter là. Je vais vous expliquer. Parce que le quatrième jour, qui sait que c'est que Dieu a créé le quatrième jour? Parce que quand il a créé la terre, le troisième jour, il a créé la semence. Tu peux lire le verset qui suit? Avec la terre, il a créé la semence. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, Voilà. des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Voilà. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Le troisième jour. Le troisième jour, nous rappelons, Dieu crée la terre et la semence. Si vous suivez au quatrième jour, qu'est-ce que Dieu crée au quatrième jour? Il crée le soleil, la lune et les étoiles. C'est clair. Nous allons comprendre la signification de toutes ces choses. Mais nous n'allons pas arriver au quatrième jour, nous allons prendre les 3 premiers jours. Quand vous voulez rencontrer votre Dieu, suivez le modèle de Dieu. La première chose que vous devez faire dans la vie, c'est séparer la lumière des ténèbres. Alléluia. Séparer la lumière des ténèbres. Comment on peut séparer la lumière des ténèbres? Parce que c'est la première chose par laquelle il faut commencer. Vous venez, on vous dit, frère, voilà, nous sommes de Doxadeo, nous vous apportons la parole de Dieu. Mais très souvent, on ne dit pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. On leur dit, croyez en Seigneur Jésus-Christ. Mais il va croire comment? La première chose, ce n'est pas qu'il va dire, oui, je crie en Jésus-Christ. Non. Vous devez lui apprendre que la première chose qu'il doit faire, c'est de séparer dans sa vie la lumière des ténèbres. Comment on sépare la lumière des ténèbres? C'est la première chose. Dans toute société humaine, il y a les activités, il y a la culture, il y a le système de vie. Et dans ce système de vie, la personne doit entrer dedans. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est tout ce qui se fait à la lumière du jour. Tout ce que la société accepte comme étant bon. C'est la première définition. Les autres définitions viendront quand on parlera de le soleil, la lune et les étoiles. La première définition, vous avez les jours
et les actes du jour. Les actes du jour, c'est tout ce que vous pouvez faire au grand jour. Et tout le monde accepte que vous avez bien fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire au grand jour que vous devez séparer de ce que vous ne pouvez pas faire au grand jour? Ce qui se fait la journée et ce qui se fait la nuit. J'ai essayé avec mes yeux de mettre une petite liste. Je crois que le pasteur peut vous lire cette liste-là. Bon, mon écriture, c'est l'écriture de médecin. Il y a d'abord, pour la lumière, nous avons la bonté. La bonté. La bonté, c'est ce qui se fait au grand jour. Et tout le monde dit, ce monsieur-là, il est bon, cette dame-là, elle est bonne, et c'est la personne qu'il nous faut pour notre société. Continuez. Nous avons l'amour. L'amour de soi-même et l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Ça, nous l'avons vu, c'est la recommandation que Christ nous a donnée. Quand vous aimez les autres, vous vivez au grand jour. Et Dieu aime les gens qui vivent au grand jour avec de l'amour pour les autres. L'humilité. L'humilité, il faut être humble. Il ne faut pas être comme les Chinois disent Mampeka. Non, il faut être humble. La miséricorde. La miséricorde, il faut exercer la miséricorde envers les autres. C'est-à-dire être bon avec les autres et leur apporter le secours quand ils en ont besoin. Le respect. Le respect. Chez nous, on dit, l'enfant qui mange, c'est celui qui respecte les autres, qui respecte leurs parents. Quand vous avez un enfant qui vous respecte, vous lui donnez plus que ceux qui ne respectent pas. La politesse. La politesse, il faut être poli envers les gens, il faut être poli envers tout le monde. Donc, on peut citer comme ça, vous avez la justice, vous avez la paix, vous avez Vérité. la vérité, Travail. le travail. Ce sont les œuvres de la journée. Ces choses-là, ce sont les actes du jour. Dans votre vie, vous regardez, est-ce que j'ai dans ma vie ces actes, est-ce que je les pose? Quand vous posez ces actes, vous êtes dans les actes du jour ou les actes de lumière. Maintenant, il y a une catégorie qu'on appelle les actes de nuit ou de ténèbres. Nous avons la médisance. La médisance, vous êtes là toujours pour critiquer. Oh, vous savez, tu as vu comment elle était habillée là, sa robe là, n'écoute rien. J'ai vu sa robe là, c'est des dollars hein, ou des euros. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui est en train de faire la médisance, c'est une activité de nuit. Pourquoi? Parce que la médisance, tu ne vas pas passer devant la personne pour lui dire, voilà ta robe est de $1. Non, tu es obligé d'aller te cacher. Celui qui se cache, il est dans les ténèbres. Impudicité. L'impudicité, c'est le fait que quelqu'un qui est marié, qui n'est pas marié, va faire l'amour avec une autre personne qui n'est pas aussi mariée. Donc ça, quand ils le font, en général, quand ils le font, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent pourquoi? Parce que c'est une activité de nuit. Et l'Éternel est contre cette activité. Cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est-à-dire que vous aimez tellement l'argent, et qu'est-ce que vous faites là-dedans? Vous entendez que les gens ont joué la loterie à Kinshasa. Vous dites, ah, vous frottez les mains. Bon, moi, je vais recevoir 10 personnes qui veulent venir. Je vais supporter leur truc. Vous supportez ces gens-là. Pour chaque dollar que vous dépensez, vous obligez à ces gens de vous payer $8, $10.
Donc, quand vous avez dépensé $2000 pour que quelqu'un arrive aux États-Unis, vous attendez 2 fois 8, 2 fois 10, $20 000. Et vous prenez ce monsieur-là ou cette personne comme un esclave. Il doit travailler pour vous, il doit tout faire pour vous, et vous récoltez de l'argent, vous êtes content, parce que vous êtes cupide. Vous êtes cupide, vous rendez les autres esclaves pour votre propre intérêt d'argent. Et après, le jour que ces gens vont dire non, on en a marre avec toi, tu dis, moi je les ai aidés. Tu n'as pas aidé. Tu as été cupide, tu ne cherchais que ton argent. Ivrognerie. L'ivrognerie, tout le monde sait. Continue. Sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'acte de nuit. C'est une activité de nuit. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, est-ce que vous êtes sorcier? Il va vous dire, non, moi je ne suis pas sorcier. Pourquoi il le refuse? Parce qu'il sait que c'est une activité de nuit, c'est un acte de nuit. Donc si on trouve que moi je suis sorcier, ça veut dire que je suis un homme de ténèbres. Occultisme. L'occultisme, c'est la même chose. La sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes ces choses-là, ce sont des actes de ténèbres. Ces actes de ténèbres, vous devez les séparer, les mettre dans les activités de nuit et les activités du jour. Voilà, on peut continuer la liste, elle est longue, ça ne sert à rien. Triche, vol, adultère, mensonge, égoïsme, jalousie, injure. Voilà. Les injures. Là, je vais dire un petit mot parce que ce qui est marrant, c'est que vous trouvez un chef de l'église à Kinshasa, un chef de l'église qui se met devant et qui injurie les députés. Mais attendez, quand Satan est venu auprès de Gabriel, Gabriel lui a dit que ton Dieu te réprime. Gabriel ne l'a pas injurié. Il lui a dit que ton Dieu te réprime. Mais comment un chef de l'église, appelé cardinal, peut se mettre devant l'église pour injurier les gens? Non. Il a le droit de critiquer les politiques. Vous en avez le droit, tout le monde a le droit de critiquer les politiques. Mais on n'a pas le droit de les injurier. Parce que quand vous injuriez, c'est un acte de nuit. Vous n'êtes pas un homme de lumière, mais un homme de ténèbres. Et Dieu dit, en séparant la nuit du jour, les ténèbres de la lumière, tout ce qui est de ténèbres doit être séparé de ta vie. Et toi, tu dois garder les œuvres de la journée. Les œuvres de lumière. Voilà un peu ce que Dieu veut de toi le premier jour. C'est d'arriver à séparer ces choses-là dans la vie. Tu dis non, ça, les œuvres du jour, c'est ce que je dois faire. Les œuvres de ténèbres, je ne dois pas le faire. Et tu prends l'engagement que ces œuvres ici du jour, ça va constituer ma vie. Les œuvres de ténèbres ne doivent pas constituer ma vie, je dois les abandonner. Et à ce moment-là, tu auras fait le premier jour dans la rencontre de ton Dieu. Le deuxième jour, il fit un soir, il fit ce matin, c'était le deuxième jour. Et la Bible nous dit, Dieu a séparé les étendues. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, il a appelé ça, l'étendue d'en haut, il a appelé ça ciel. Donc, ce deuxième jour, Dieu a créé son trône à lui. Le ciel.
C'est ça le trône de Dieu. Et à partir du moment où tu as séparé les œuvres de nuit et les œuvres de la lumière, tu peux regarder le ciel. Parce qu'on ne voit le ciel que la journée, quand il y a la lumière. Dans les ténèbres, on ne voit pas le ciel. Dans les ténèbres, personne ne peut voir le ciel. Amen. Vous allez me dire, oui, mais on voit les hôtels. Non, 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 non. La Bible dit que les étoiles, la lune, ont été créées le 4e jour. Or, toi, tu es au 2e jour où Dieu crée le ciel qui est son trône. Tu dois observer le trône de Dieu avec les activités de la lumière. Tu ne peux pas observer le trône de Dieu dans les ténèbres. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. S'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de... Le soleil, d'ailleurs, ce n'est pas la nuit, tu ne verras pas le ciel. Or, Dieu t'invite à reconnaître son trône qui est dans le ciel. Et ce trône-là, on ne peut le voir que quand on a les œuvres de lumière, les œuvres du jour. Ça, c'est assez important, parce qu'il ne faut pas croire qu'en faisant de la sorcellerie, vous allez voir le trône de Dieu. La magie, vous allez voir le trône de Dieu. L'adultère, vous allez voir le trône de Dieu. Non. Les injures, vous allez voir le trône de Dieu. Non, ce sont des choses de ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit pas le ciel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, on en arrive au 3e jour. Qu'est-ce que Dieu crée le 3e jour? Dieu a créé la terre. Donc, vous voyez que la terre vient après le ciel. Et dans la terre, il crée la semence. Et vous allez voir que le 3e jour, le 5e jour, Dieu crée la richesse qu'il y a sur toute la terre. Il crée de la richesse. Mais le plus important pour nous, c'est la terre et la semence pour ce 3e jour. Ça, c'est le jour de Genèse. Il crée la terre pour te donner, te situer dans le cosmos. Où est-ce que tu es? Il sépare les eaux pour te faire une place. L'homme, voici là où tu dois habiter. Mais vous allez trouver des hommes qui vous disent, j'étais dans le cosmos. Mais tu es allé faire quoi dans le cosmos? Parce que Dieu a créé l'univers et t'a mis sur la terre. Toi, dans le cosmos, que tu es allé chercher quoi? Ils vont vous dire, nous faisons des voyages astro. Mais voyage astro, dans quel astre tu es allé te mettre? Parce que Dieu t'a créé pour que tu restes sur la terre. Amen. Et c'est parfois étonnant. On vous dit, oui, mais nous faisons des voyages astro. Attendez. Dieu t'a créé et t'a mis où? Sur la terre. Et il t'a dit de regarder son ciel à lui. Et c'est quand vous regardez son ciel à lui que vous êtes prêt à rencontrer Dieu. Mais toi, tu vas faire des voyages dans les astres. Ces astres sont situés où? Ils ne vous diront pas si c'est Mars, ou si c'est la Lune, ou c'est Mercure. Non, des astres qu'on ne connaît pas. Et c'est là où ils vont voyager régulièrement dans les ténèbres. Ça, c'est les 3 jours de la création. Ce qu'on appelle au commencement. La suite, vous connaissez. Je vais m'arrêter au 3e jour. Nous entrons dans la 2e partie de l'œuvre du Seigneur.
qui est la restauration. Dans la restauration, le 3e jour est sanctionné par la venue du Messie. Vous pouvez lire dans Jean 1, 12. 12. Jean 1, 12, nous lisons au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ça c'est très. Alléluia. Amen. Nous venons nous préparer pour rencontrer notre Dieu. Vous savez, avec Genèse, la création, les choses se sont calées quelque part. Dieu a fait ce qu'on appelle la restauration. Dans la restauration, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour faire de toutes choses nouvelles. Amen. Afin que tout ce qui était vieux, tout ce qui était abîmé soit réparé. Et il a amené le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Mais c'est ce que nous cherchons, non? Pour rencontrer Dieu. Yes. Nous devons être ses enfants. Amen. Et Jésus vient. Celui qui a précédé Jésus, toujours dans le 3e jour, s'appelait Jean le Baptiste. Jean le Baptiste avait reçu pour mission de préparer la venue du Seigneur. Et Jean le Baptiste, quand il vient, il dit, vous voulez rencontrer Dieu, faites-vous baptiser dans l'eau. Et Jean le Baptiste amène ce que nous appelons aujourd'hui le baptême d'eau. Alors, ce baptême, c'était quoi? Vous avez séparé les œuvres de la journée des œuvres des ténèbres. Vous croyez au trône de Dieu. Et alors vous dites, maintenant je me fais baptiser pour rencontrer mon Dieu. Alors, le baptême, vous savez, avant de le voir, on ne croit pas. Mais c'est quand on voit qu'on croit. Mes racines, c'est l'église qu'on a appelée Zambé Malamu Daïdine Abala. C'est la personne qui a mené le réveil dans le pays. Je vais vous donner 2 choses qui vous montrent que le baptême est vrai. Je pensais que c'était simplement un geste pour mettre les gens dans l'eau et puis c'est fini. Nous sommes chez nous à la maison avec les grands frères. Et qu'est-ce qui arrive? Un ami à lui, il vient, il lui parle de Dieu, il lui parle du Seigneur et tout. Bon, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu comme les gens ont dit dans la Bible. Il lui dit, on va te baptiser. Lui avait son ami qui était un grand occultiste. Et comme il cherche le pouvoir au Congo, là, son ami l'occultiste voulait lui faire des histoires pour qu'il rentre au gouvernement. Mais pendant ce temps, un autre ami qui était pasteur vient et lui dit, viens avec moi, on va te baptiser pour le péché que tu as commis jusqu'aujourd'hui. Il accepte. Son ami est en voyage. Il s'est fait baptiser. Mais voilà ce qui se passe. Il va à 3 pas, on le baptise, il rentre chez lui, son ami revient. Il dit à son ami, bon, la dernière fois on s'était arrêté parce que tu devais voyager, mais je tiens à rentrer au conseil exécutif.
Son ami le regarde et dit non, mais tu as déjà changé. Je vois que tu ne peux pas encore faire, tu ne peux plus faire ces choses-là. Il dit mais attends, j'ai déjà changé, c'est quoi? Il dit non, je te vois. Tu es devenu une autre personne. Alors mon frère est là, il dit ah, ce type qui a une grande puissance comme ça, je vais au baptême, il ne le sait pas. Il vient, il me dit, tu as déjà changé. C'est que le baptême est vraiment quelque chose qui change les gens. Amen. Et un autre exemple, nous étions chez nous à Popocabaka. Il y avait des enfants d'une autorité de la place qui venaient à l'église, ils venaient, tout ça, ils ont parlé de l'église à leur maman. Alors leur maman, son mari, c'était une autorité qui avait beaucoup de fétiches. Alors la maman a dit, moi je vais me faire baptiser. La maman est venue à l'église. Le jour du baptême, on l'a amenée à la rivière Goa, qui était juste à côté de la cité. On a baptisé la maman. La maman est entrée chez elle. Elle est entrée dans la maison. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Chez nous, à Popocabaka, ou dans le Congo, ou au Congo en général, d'une manière à l'intérieur, les fétiches sont mis dans les statuettes. C'est comme ça que vous entendez parfois, on appelle les statuettes des fétiches. Les fétiches sont mis dans les statuettes. Et quand la maman est entrée dans la maison, toutes les statuettes ont fui, ils sont allés se cacher dans un coin de la chambre. Bon, la maman, elle ne savait pas que les fétiches ont fui et tout ça. Quand le mari arrive, le mari entre dans la maison. Oh, monsieur Abelisinga Makambo, monsieur Abelisinga Makambo. Accueilli côté de l'église, il y a docteur et voilà. La femme ne comprenait rien. Parce que l'église, nous avons Malamo, on disait que c'était l'église du docteur. Pourtant, je n'étais pas pasteur de l'église, je n'étais pas responsable, mais j'étais aussi infidèle comme les autres. Alors, le fait qu'on a baptisé la maman, les fétiches ont fui. Et le vieux, il entre dans sa maison, il trouve que sa maison a été abîmée par Zambé à docteur. Ça fait des problèmes. La maman était obligée de quitter la maison pour aller chez ses enfants qui priaient avec nous à l'église. Donc c'est pour vous montrer la puissance de ce qu'on appelle le baptême d'eau. Quand la personne a bien séparé les choses dans sa vie et il croit vraiment au ciel, il se fait baptiser d'eau, il devient une nouvelle créature. Quand on devient une nouvelle créature, Jésus vient, il prend le même baptême d'eau. Mais la Bible nous dit que l'Esprit est descendu sur lui, disant, celui-là est mon fils bien-aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le baptême d'eau fait de vous une nouvelle créature. Comme la Bible le dit. Mais il reste un élément. Pourquoi? On va s'appeler frère. Mais frère de qui? Frère de qui? Nous devons être le frère de Christ. Or, Christ ne vous reconnaît que quand vous avez son esprit en vous.
Nous pouvons tous venir, devenir des pasteurs, des bishops, archibishops. Mais est-ce que nous avons l'esprit de Christ en nous? Si on n'a pas l'esprit de Christ en nous, l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre qui n'a pas de lendemain, c'est une œuvre nulle. Et c'est comme ça que vous allez voir dans cette ville-là, pour distinguer le vrai du faux. Quelqu'un sent que pour diriger une église, il faut l'Esprit de Dieu. Pour diriger une église, il faut l'Esprit de Dieu. Mais parce que lui n'a pas séparé les ténèbres de la lumière, il ne pourra pas avoir l'Esprit de Dieu. Et automatiquement, il est obligé d'aller chercher une autre force, un autre esprit pour diriger les gens dans l'Église. Et c'est comme ça que vous allez trouver à travers le monde, et chez nous aussi à Kinshasa, beaucoup de pasteurs qui sont des féticheurs, beaucoup de pasteurs qui sont des occultistes, beaucoup de pasteurs de mauvaise vie. Parce qu'ils sentent que le travail auquel ils se donnent, ce n'est pas un travail qu'on fait sans force. Et comme eux n'ont pas nettoyé leur chemin, ils ne peuvent pas recevoir l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient de l'imposition de main des apôtres. Or, le monsieur ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les œuvres des ténèbres. Amen. L'Esprit de Dieu ne cohabitant pas avec les œuvres des ténèbres, ils ne peuvent pas avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que vous les trouverez. Un ami vient de l'Allemagne. Il avait des problèmes de ses véhicules, des histoires qu'il y avait au Congo qui ne marchent pas. Il va à Kimbaseke et dit, je vais chercher un féticheur pour qu'il me dise de quoi il s'agit. Il arrive à Kimbaseke. Il trouve les gens assis. On lui dit, attendez votre tour. Il attend son tour. Pendant qu'il attend son tour, quelqu'un sort de là où se trouvait le gars. Et lui regarde et dit, mais c'est le pasteur, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Alors, il se calme, il entre à son tour, il demande au gars, mais ce type-là, c'est un pasteur, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? L'Inganga lui dit, parle de ton problème, ne parle pas des problèmes des nôtres. Vous pensez que leurs églises, là, ça marche comment? C'est nous qui leur donnons le pouvoir. Donc, l'Inganga donne le pouvoir au pasteur. Pourquoi l'Inganga donne le pouvoir au pasteur? Parce que le pouvoir, le pasteur n'a pas séparé la lumière des ténèbres. Il ne peut pas recevoir la puissance de Dieu en lui. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. Et à ce moment-là, il va chercher le pouvoir des ténèbres pour pouvoir diriger une église. C'est pour cela que, frères et sœurs, ne soyez pas idolâtres dans la vie. Tant que quelqu'un vous donne la parole de Dieu, suivez la parole de Dieu. Ne suivez pas l'homme. Parce qu'est-ce qui arrive? Si vous adorez la personne, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est prophète, parce qu'il est, vous allez vous retrouver être dirigé par les mêmes puissances des ténèbres qui sont en lui. Les mêmes puissances des ténèbres qui sont en lui. C'est pour cela, frères et sœurs,
Quand vous allez dans une église, priez toujours pour les dirigeants de cette église. Priez pour les pasteurs, priez pour les anciens. Et Dieu va vous entendre. Je me rappelle qu'avant, en 79, avant d'entrer dans un même alam, je suis entré dans un même alam en 80. Il y avait le pasteur de Zambé Malam qui venait à la maison. Parce que notre frère s'était déjà converti. Alors, un jour, je me suis fâché contre un de ces pasteurs-là. Alors, je lui ai dit, écoute, si tu joues encore avec moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. On a commencé à rire. Le monsieur vient, il dit, je peux vous envoyer les lions, comme Elisa avait envoyé les lions. Alors je me suis fâché, je l'ai tenu, j'ai dit, je vais te taper parce que tu envoies ton lion là maintenant. Bon, monsieur dit, oui, d'ailleurs, je vais dire au commissaire, il va vous chasser tous d'ici. Moi, je dis, va lui dire, mais je vais d'abord te taper. Les gens sont venus, oh, laissez, j'ai laissé le gars. C'était qui? C'était un pasteur de Zambé Malam. Trois ans après, le même pasteur quitte, il va en Bujumaï. Il arrive en Bujumaï, il ne pouvait plus se cacher. On voit simplement quelqu'un qui vient, qui tombe. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Oh, priez pour moi, parce que depuis tout ce temps, j'agis avec Mami Wata. Mais, toi tu es pasteur dans un moment depuis plus de 5 ans. Comment tu agis ça avec Mami Wata tous ces jours ici? Oh, excusez-moi, vous bon de répondre en aïe. C'est pour vous dire, faites très attention. Les impositions de main, tu ne connais pas qui t'impose le main, tu ne connais pas la vie du pasteur. Il faut connaître comment votre pasteur marche. Il faut prier pour lui et comprendre avec quelle force il vous enseigne la parole de Dieu. Et voir si dans sa vie, il a séparé la lumière des ténèbres. Mais tu ne connais pas la personne. Tu te dis, oui, c'est un serviteur de Dieu. Non, arrêtez-moi ça. Moi, j'ai eu mon cousin. Le plus grand sorcier de notre famille, c'était lui. Le plus grand. Mais il est allé à Kinshasa qu'il a créé une église. Et dans son église, pour s'approcher de lui, mais vous êtes à genoux. Un jour, on s'est dit, bon, on va quand même voir ce monsieur. Il paraît qu'il est à Kinshasa, que tout ça. On entre dans le véhicule, on arrive. On trouve que c'était la fin du culte. Les gens étaient à genoux pour qu'il prie pour eux. Il avançait à genoux. Dès qu'il nous voit, il dit à ces gens, non, pardon. Alors nous, on dit, mais c'est pas vrai. C'est ces sorciers ici qui ont mis des gens à genoux et ils prient. Kinshasa, c'est une ville où il y a du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et les gens qui veulent rencontrer le Seigneur doivent faire très attention. Ils doivent se fier à la parole de Dieu et non à l'individu. C'est pour cela que quand tu entres, tu te fais baptiser d'eau et d'esprit, vient à ce moment-là ce qu'on appelle les enseignements sur la parole de Dieu. Parce qu'avant, quand tu as accepté, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce qu'il interdit, qu'est-ce qu'il n'interdit pas. Mais tu as séparé les choses en fonction de la communauté de vie où tu vis. La communauté dit, bon, ça c'est mauvais, tu les classes comme mauvais. Ça c'est bon, tu les classes comme bon. Mais maintenant, tu dois faire ta marche toi-même avec Dieu.
Et c'est là où vous voyez que dans l'Ancien Testament, dans la création, Dieu a créé la lune, les étoiles et tout ça. Il dit pourquoi? Pour marquer les époques, marquer les jours et marquer les événements. C'est ça, la parole de Dieu. Vous devez la lire pour comprendre quelle est l'époque, quel est l'événement et pourquoi cet événement-là existe. Et en méditant la parole de Dieu, chaque jour, vous avancez avec Dieu parce qu'il va vous éclairer dans la lecture et dans le fait d'entendre dans l'audition de sa parole régulièrement. Frères et sœurs, ne vous dites pas, oui, j'ai été baptisé par pasteur Eltis. Non. Suivez maintenant les enseignements. Le baptême, ce n'est qu'une étape. Suivez les enseignements. Parce que vous devez rencontrer votre Dieu. Il ne faut pas que vous puissiez rester en chemin. La Bible dit que ceux qui arrivent là-bas, ce sont les gens dont les noms ont été inscrits avant leur naissance dans le livre de vie. Tu peux tout faire, tu arrives à un certain niveau, tu es bloqué. Judas n'est pas entré avec les autres. Pourtant, Judas était avec Christ. Christ savait ce qu'il était. Mais il n'a pas embêté. Aujourd'hui, frères et sœurs, tu peux venir dans l'assemblée. Tu sais ce que tu es. Tu penses que les gens ne le savent pas. Oui, les gens ne le savent pas. Mais Christ le sait. Parce que Christ le sait, il va te laisser grimper. Et tu vas arriver dans une église, tu trouves un frère ou un pasteur qui danse très bien là. Tu dis, celui-là a Jésus-Christ avec lui. Non, Jésus-Christ, ce n'est pas la danse. Un monsieur qui est toujours actif là, qui aide tout le monde, il fait ceci, fait... Non. Ce n'est pas ça Jésus. Jésus, c'est le cœur de la personne. Quand il la modifie, à ce moment-là, Christ dit, moi, je viendrai habiter en vous avec mon Père. C'est à ce moment-là que ton nom est inscrit dans le livre de vie pour rencontrer Dieu. Parce que tu ne pourras pas le rencontrer si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit, au dernier jour, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, mais qui avons l'Esprit de Dieu, nous les suivrons. Donc Dieu quoi? Dieu voit quoi? Il ne voit pas tes bonnes œuvres. Non. Il voit son esprit en toi. Et c'est cet esprit-là qui est en lui qui va faire de toi que tu puisses rencontrer Dieu, que tu puisses devenir son enfant. Parce que Christ a fait que l'esprit qu'il nous a laissé nous transforme non seulement en homme simple, nouvelle créature, mais aussi en enfant de Dieu. Et parce que tu es l'enfant de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il n'abandonne pas ses enfants. Il te prendra avec lui. Voilà un peu. Peut-être que j'ai trop parlé. C'est le défaut des enseignants. Ils parlent trop. Je ne sais pas si le temps est passé ou non, je ne sais pas. Bon. On est légèrement en dehors du temps, mais ça Oui. va. En C'est fait, intéressant. quand on prend la parole, il faut toujours me dire, il est déjà temps, parce que je risque de déborder. Voilà, frères et sœurs, en résumé, le premier jour, si tu veux rencontrer ton Dieu, le premier jour, tu dois séparer les œuvres des ténèbres des œuvres de la lumière.
Le deuxième jour, sache que Dieu a créé son trône. Et tu dois toujours regarder le trône de Dieu. Le troisième jour, Dieu a créé la terre pour que nous puissions y habiter et non pas faire de voyages astraux. Donc, quand il a créé la terre, il a donné la sémence. Et entre autres, la sémence, au troisième jour de la restauration, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même, parce que pour que la sémence sème puisse sortir, il faut la mettre sous la terre. Et après, elle va donner un grand arbre. Et celui qui a été mis sous la terre, qui est revenu à la vie, c'est Jésus-Christ. Et il revient à la vie pour faire quoi? Pour aller auprès de son Père. Parce que lui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous aussi, nous ferons comme lui, nous irons auprès de notre Dieu à sa rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour prier. C'est une question que nous nous posons maintenant. Regardez votre vie très bien. Avez-vous séparé les œuvres des ténèbres de celles de la lumière? Posez-vous cette question maintenant. Votre cœur, votre conscience est témoin. Voyez si vous avez fait cette séparation-là. Pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Pour que vous puissiez rencontrer Dieu. Il faut séparer. Il faut la séparation. Est-ce que vous l'avez accompli? C'est le moment de s'examiner soi-même. Ne soyez pas distraits. Jean 1,12 nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que tel que vous êtes là, êtes-vous enfant de Dieu? Voulez-vous recevoir Jésus-Christ maintenant si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu? Parce qu'il ne suffit pas d'être à l'église, mais il faut d'abord recevoir Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez reçu? Si vous ne l'avez pas encore reçu, la Bible dit, la Bible déclare, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le jour du salut, c'est aujourd'hui pour vous. Le jour où, avec la force du Saint-Esprit, vous allez pouvoir séparer les œuvres des ténèbres de celles de la lumière. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous allez lever votre doigt, nous allons prier pour vous, pour que vous deveniez enfants de Dieu. Nous allons nous lever tous pour prier. On nous a dit que le signe de Dieu en nous, c'est son esprit. Nous allons demander à ce que Dieu nous remplisse de son esprit, que son esprit nous aide à rejeter les ténèbres, à choisir la lumière, que son esprit nous aide à vivre comme Jésus, que son esprit nous aide à comprendre les Écritures, pour que nous sachions adapter notre marche avec celle de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, voici ton Église, voici tes enfants. Nous ne savons pas, oh Seigneur, comment se comporter, comment marcher. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur. Que ton esprit nous remplisse. Que ton esprit nous aide à rejeter, à repousser les ténèbres, mais à choisir et à suivre la lumière, à vivre en pleine lumière, Seigneur.
Ce sont ceux qui ont ton esprit, oh Dieu, qui sont appelés tes enfants. Nous avons donc besoin de cet esprit, que cet esprit nous remplisse et qu'il nous conduise. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rester debout. Papa va clôturer avec la prière de bénédiction et bénir notre semaine. Éternel notre Dieu, nous venons à toi encore ce matin. Nous venons présenter tout ton peuple, Seigneur, qui s'est déplacé pour venir t'entendre, pour recevoir de toi ce qui vient d'en haut, ta parole. Et cette parole, Seigneur, qui est la lampe à nos pieds, qui nous éclaire et qui nous montre le chemin. Notre Dieu, chacun a eu sa part dans cette parole. Merci, notre Dieu. Nous mettons entre tes saintes mains le retour de chacun de nous. Que la paix que nous avons eue en ces dieux, que l'esprit de sainteté que nous avons eu en ces dieux puisse nous accompagner dans nos maisons, afin que l'esprit de Dieu demeure en nous, demeure dans nos âmes, dans nos corps et dans notre esprit. Que l'esprit de Dieu demeure partout où nous allons et qu'il nous conduise en toutes choses. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Dans le nom de Jésus, gloire en ton Saint nom. Amen.